Namasté à vous, chère âme spirituelle, amis de Aksharam International TV. Bienvenue une fois encore sur cette chaîne de partage d'expériences, de partage de l'amour, de partage de lumière. Nous allons échanger sur un thème. Est-ce que c'est un thème? Non, je ne sais pas. Bon, de toutes les façons, je me joins à vous tout simplement pour qu'on puisse se poser un certain nombre de questions. Nous allons nous poser un certain nombre de questions ou une question fondamentale parce que les réponses que nous obtenons, la qualité des réponses que nous obtenons de la vie, la qualité des réponses que nous obtenons de l'existence sont fonction des questions, de la qualité des questions que nous posons. Et lorsque la question est bien posée, la réponse naturellement se trouve être à la hauteur de la question. C'est pourquoi un célèbre scientifique, en l'occurrence Einstein, disait que si il lui était donné 60 minutes pour résoudre une question, un problème, je vais dire, pour résoudre une situation, qu'il consacrerait 56 minutes, si je ne m'abuse, ou bien 58, ou bien 50, je ne me rappelle plus. 55? Bon, d'accord. Il y a un ami à côté qui me souffle qu'il a dit 55. De toutes les façons, une cinquantaine de minutes à chercher la bonne question à poser. Et dès lors que la bonne question à poser est trouvée, que le reste du temps, si c'était 55, donc sur 60, il réserverait 55 à rechercher la question, à rechercher le questionnement, et que les 5 autres allaient être mis au service de la résolution de la question qui est posée parce que la question aurait été la meilleure. C'est pourquoi il y a même une science qui s'appelle la questiologie, c'est-à-dire l'art de se poser les bonnes questions. Peut-être qu'on va y revenir sur une autre émission. L'inspiration ce matin me demande tout simplement qu'on se pose une question. Est-ce que c'est une question? Bon. C'est « et si c'était un mensonge ?» Et si c'était un mensonge? Et si tout ça était vraiment faux? Vous savez, un esprit, je vais dire l'esprit humain, ne décide d'entrevoir une autre perspective lorsque il commence par douter de de l'existant. Je reprends. L'esprit humain n'entrevoit une autre perspective que lorsqu'il commence par douter de l'existant. Et je voudrais tout simplement nous amener à douter de l'existant. Et si c'était un mensonge? Et si tout ça était vraiment faux? Mais quelle duperie, quelle tromperie! Mais pourquoi j'ai pris si tant de temps pour venir finalement comprendre, ou du moins pour commencer par me demander si c'était, et si c'était faux, et si c'était un mensonge? Lorsque nous vivons une vie, lorsque nous menons une existence, et que cette existence crée un confort en nous et tout autour de nous, nous pouvons végéter dans ce confort, dans notre zone de confort et ne pas chercher à y sortir.
Ça se comprend. Mais lorsque l'existence commence par me mettre à rude épreuve, lorsque je constate visiblement que ça ne va pas, et que malgré que je constate que ça ne va pas, malgré que je constate que je souffre, je ne me donne pas la liberté de me demander est-ce que je suis véritablement dans la bonne direction. C'est ça le grand péché. C'est ça, on pourrait dire, être un criminel du soi, contre soi et pour soi. Parce que je comprends que par la faveur des espoirs, des incarnations passées et par les situations contextuelles de la vie ou de l'existence, que certaines personnes puissent ne pas se poser de questions sur le mode de l'existence actuelle. C'est la nature leur conçoit, ou du moins la nature, disons, leur permet encore aujourd'hui de vivre tel que les choses se présentent à eux. Et j'étais en train de discuter la fois passée avec un ami aussi bien ancré dans la spiritualité, et il disait que la fois passée qu'il était en train de causer avec l'un de ses parents sur la perspective de spiritualiser sa conscience, et que la réponse était, bon, pourquoi chercher plus loin? Qu'il a un boulot, qu'il est bien payé, il mange à sa faim, il a ce qu'il veut. Bon, maintenant, pourquoi se poser alors encore des questions? Donc, qu'il se laisse vivre. Ça, je comprends. Mais si vous estimez que le bonheur que vous souhaitez, si vous estimez que votre existence, celle que vous l'auriez souhaité, n'est pas à la mesure ou n'est pas à la hauteur de vos espérances, je pense qu'il serait intéressant de se poser l'une de ces questions que je suis en train de nous poser actuellement, et si c'était un mensonge, et si c'était faux, et si vraisemblablement tout ça était de la tromperie, et si tout ça était une duperie. Et lorsque je dis tout ça, c'est en fait tous les aspects de notre vie. Ça dépend. Pour chaque personne, disons l'aspect dans lequel, ou l'aspect de sa vie qui en fait suscite le questionnement. Ok, nous sommes venus dans ce monde, on nous a dit, et nous avons vu faire qu'il faut aller à l'école, apprendre dur ses leçons, avoir de bonnes notes, passer de classe en classe, d'examen en examen, accumuler les diplômes et avoir un emploi, se marier, vivre sa vie, mourir après et aller au paradis. Si ça vous donne satisfaction, cela veut dire que ce que vous êtes en tant qu'être n'a pas été encore suffisamment secoué, n'a pas été encore suffisamment éprouvé face à l'existence pour en fait se questionner, continuer toujours à vivre ainsi. Et peut-être que c'est au soir de sa vie, que l'homme reconnaît qu'il pouvait vivre autrement. Et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas lorsque vous vous rapprochez des gens d'un certain âge, et déjà nous, à notre génération, on commence déjà par se questionner si c'était la meilleure façon, si on avait véritablement fait les meilleurs choix. Et lorsque on se retrouve au soir de sa vie, on commence donc par se poser les bonnes questions, on commence par se demander si véritablement on a mené la vie que l'on doit mener, on a vécu tel qu'on aurait pu, parce que là, on constate que l'inévitable est en train de se pointer à l'horizon.
C'est pourquoi généralement, on dit que les meilleures personnes à éduquer les enfants, ce sont naturellement ceux que nous appelons les personnes de troisième âge, c'est-à-dire les gens qui ont été déjà suffisamment éprouvés par la vie, qui ont déjà remis tellement de choses en cause qu'au soir de leur vie, ils sont en mesure de remettre toute leur vie en cause. Si la société était bien organisée, lorsque les gens atteignent un certain âge et qu'ils n'ont plus la force physique pour pouvoir faire certaines activités, on devrait leur confier tout simplement l'éducation des enfants. Ce sont eux qui sont en mesure de dire aux enfants, voilà la meilleure façon de démarrer sa vie. Parce que eux, au moins, ils peuvent faire le bilan pour savoir si la façon dont ils ont vécu est la meilleure ou si possible, il y a possibilité de trouver une autre alternative. Mais comme la société est suffisamment mal organisée, on estime que c'est ceux qui ont encore la force de faire les enfants qui doivent les éduquer, alors que eux, ils n'ont souvent pas la sagesse nécessaire pour pouvoir éduquer les enfants. Et c'est ainsi que les fautes des parents sont transmises à la génération naissante, et la génération naissante va transmettre encore les mêmes fautes à la génération future. Parce que l'expérience qui doit être capitalisée pour pouvoir être mise au service de la génération naissante, on laisse justement cette expérience à la tombe. On laisse cette expérience être enterrée dans les cimetières. Je ne pourrais pas, à partir de cette communication, changer les choses. Mais je voudrais tout simplement que, avant même que cet âge de vieillesse ne vienne à nous, ou avant que nous n'allions, si vous voulez, à cette tranche de notre existence, qu'on puisse déjà, sur la base de l'expérience non satisfaisante que nous sommes en train de mener au sein de l'existence, qu'on puisse déjà commencer par se poser la question fondamentale, et si c'était un mensonge? Et si c'était vraisemblablement faux? Et quand je dis « et si c'était un mensonge », c'est, je prends un aspect de la vie. Tu es jeune, âge de te marier, marie-toi, il faut procréer et fonder une famille. Et si c'était un mensonge? Et si c'était vraisemblablement faux? S'il vous plaît, je n'ai pas dit de ne pas fonder une famille. Je prends un autre aspect. Vous êtes né, allez à l'école, décrocher les diplômes, trouver de l'emploi et mener une vie professionnelle satisfaisante. Et si c'était faux? Je n'ai pas dit de ne pas travailler. Je n'ai pas dit de ne pas exercer une profession. Tu es un jeune. Ok, d'accord. Il faut te battre dans des mouvements politiques. Et taille-toi une place. Fais-toi un nom. Et si c'était un mensonge? Et si c'était véritablement faux? Et si c'était de la tromperie? Quel autre aspect de la vie? J'en passe. De toutes les façons, je pense, et ceux qui ont fait l'expérience de tel ou tel aspect de la vie et qui, au bout du rouleau, ont constaté que la façon dont ils se sont pris n'ont véritablement pas apporté l'espérance du départ et que les fruits, comme on le dit, les fleurs n'ont pas donné la promesse attendue, doivent constater en fait que peut-être que rien de tout ça n'était important. Rien de tout ça n'était véritablement utile, même si c'est nécessaire.
Ce que je voudrais dire tout simplement, c'est et si la société se réorganisait autrement et que aussi bien l'éducation sur le plan formel que sur le plan informel, et que si les familles s'organisaient autrement et qu'on accueillait les enfants autrement, et que la première des choses sur lesquelles on attirait l'attention des nouveaux venus était fondamentalement qui es-tu? Et que l'éducation sociale, culturelle, s'organise autour de la découverte du soi. Et que les jeux qui sont organisés s'organisaient autour de la question fondamentale, homme, qui es-tu? L'autre disait, homme, découvre qui tu es et tu comprendras les dieux et l'univers. Parce que justement, le but fondamental de l'existence n'est pas de courir derrière une renommée sociale, de courir derrière une réussite matérielle, de courir derrière une réussite familiale ou je vais dire de vie de couple, mais c'est justement aller à la découverte du soi. Et que l'existence nous est donnée pour que, se confrontant à l'existence qui est une illusion, on puisse alors s'affirmer être qui nous sommes. Et dès lors que cela est fait, lorsque l'impulsion énergétique de notre être est le retour sur lui-même pour la découverte de ce que je suis, quel que soit ce que je vais entreprendre par la suite, que ce soit au niveau de la vie familiale, au niveau de la vie sociale, au niveau de la vie économique, au niveau de la vie politique, tous les aspects de la vie, je les entrevois alors dans la perspective de qui je suis véritablement. Et si, entre-temps, je devrais fonder un foyer et que la base du fondement de mon foyer était basée sur le fondamental de qui je suis, et si je devrais entreprendre du point de vue économique, et que si l'impulsion première de cette entreprise était basée sur qui je suis, et si je devrais avoir des relations sociales, et que l'impulsion énergétique à la base de ces relations sociales était d'abord qui je suis. Résoudre la question de la vie, résoudre le grand questionnement de la vie, c'est aller à la découverte du soi. Et c'est justement sur cette plateforme de la connaissance de qui je suis que je pourrais donc me mettre à entreprendre à travers l'existence. Je reviens alors pour repréciser la pensée qui est la mienne, que je partage avec vous. C'est très bien de chercher une réussite sociale, c'est très bien de chercher à fonder une vie de couple, c'est très bien de chercher à avoir une renommée sociale, politique, économique, c'est très bien de vouloir tout ça. Mais qui suis-je en train de vouloir tout ça? C'est ce qui détermine la qualité de la vie que vous construisez, la qualité de la vie économique que nous allons construire, la qualité de la vie politique que nous allons construire, la qualité de la vie sociale que nous allons construire et la qualité de l'environnement que nous allons construire. Si aujourd'hui, on soit obligé de faire encore le retour à la sensibilisation pour dire aux gens, sauvegarder l'environnement dans lequel vous vivez, vous ne voyez pas que c'est con? Voilà que tu vis dans un milieu et qu'il faut que quelqu'un d'autre vienne te dire que le milieu dans lequel tu vis, il faut sauvegarder ça.
il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on se laisse inspirer d'instinct, on comprendra tout simplement que lorsque je vis dans un milieu, la qualité de la vie que je mène dépend de la qualité de l'environnement dans lequel je suis. Je pense qu'on n'a pas besoin d'une loupe pour voir. Et que si je me contentais à détruire l'environnement dans lequel je suis, que cela finira par agir sur moi-même. Et les maîtres disent que les êtres humains sont les seules espèces qui détruisent leur environnement. Et que, à part eux, justement, l'autre espèce qui fait la même chose, ce sont les virus. Et lorsque vous avez un virus qui attaque un organe, il se multiplie encore et encore, vivant de l'organe en se multipliant, jusqu'au moment où il détruit l'organe qui est le substrat sur lequel il vit. Et par conséquent, lorsque l'organe sur lequel il vit, il le détruit complètement, lui-même, il finit par se détruire. Et nous nous comportons de la même façon. C'est-à-dire que nous avons envahi la Terre et nous avons décidé de détruire la Terre, pensant que si on finit de le détruire, on va s'envoler pour aller sur Mars. Pour aller détruire encore Mars là-bas, non? Nous sommes des êtres bizarres. Non, c'est juste une parenthèse pour nous faire rire un peu. De toutes les façons, si nous ne réfléchissons pas, on finira par s'auto-détruire. Donc, la meilleure chose à faire dans cette existence, c'est d'abord de se questionner et de savoir si je suis en train d'aller dans la bonne direction. À quoi bon de courir si on ne se sait pas dans la bonne direction? Parce que l'intelligence, c'est quand tu entends beau là, tu restes d'abord un peu tranquille pour voir quel est le sens dans lequel je vais courir. Sinon, tu iras rencontrer encore ce qui te fait fuir de l'autre côté. Donc, s'il vous plaît, posons-nous alors la bonne question qui est qui suis-je? Mais avant d'aller à qui suis-je, il faut d'abord qu'on commence par remettre en cause l'existant. L'existant qui ne nous a pas donné satisfaction. Si pour le moment, vous êtes satisfait de la vie que vous menez, continuez tout simplement. Mais si quelque aspect que ce soit de votre vie, de votre existence, ne trouve pas satisfaction, posez-vous la bonne question pour savoir si, entre-temps, vous aviez pris la bonne direction. Et si la direction que vous aviez prise était une fausse direction. C'est à ça que je nous demande de réfléchir, c'est sur ça que je nous demande de réfléchir, et si c'était un mensonge. Et si j'avais pris la mauvaise direction, que ferais-je maintenant? Dès lors que je commence par remettre en cause, dès lors que je commence par douter de la direction que j'ai prise, ou du moins de la direction qu'on m'a dit que c'était la meilleure, je commence alors par chercher mes propres directions, ma propre direction. Et rechercher sa propre direction, c'est d'abord aller déterminer qui suis-je. Quand vous déterminez qui vous êtes, c'est en fonction de qui je suis que je prends maintenant de nouvelles orientations. Je vous remercie d'avoir été là pour cette réflexion d'ensemble, pour cette réflexion collective qui, je suis rassuré, nous permet de faire le retour sur la conscience afin que par la conscience, on puisse générer d'autres mouvements, d'autres impulsions énergétiques, d'autres impulsions de mouvement qui, naturellement, donnera naissance à une autre forme d'existence. Le collectif n'a jamais choisi. Je compte sur vous, chacun individuellement, pour pouvoir réorienter autrement sa vie dans le sens de l'épanouissement et du bonheur individuel. Et c'est lorsque, individuellement, chacun sera épanoui qui pourra contribuer à l'épanouissement collectif. Merci à vous et que la bénédiction soit.